Et un bonne soupe de toutes les récoltes. Tu peux un peu expliquer ce qu'on fait ici? En fait, on était un mouvement indigné. Ça c'est déjà un petit temps. Ils étaient 2-3 personnes ici, assis simplement sur le trottoir. Et puis, les gens avaient difficile à aller vers eux. Et donc, ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'on ferait pour que les gens viennent vers nous? Allez-y, et on s'est n'hésitez dit, pas. on va faire une soupe. Et donc, on va chez les maraîchers, ici sur le marché du samedi. Ils nous connaissent, puisque ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on le fait. Et donc, Déjà. ouais, 2 ans passés. Et donc tous les derniers samedis de chaque mois, on le fait ici depuis 2 ans et demi, presque. We zijn dus in Namen, op de Place d'Armes, in het centrum van de stad. Bij ons Patricia, die hier aan een tafeltje staat met nog wat vrienden en vriendinnen. Er wordt gratis soep uitgedeeld. Die soep wordt gemaakt van groenten die ze gratis gekregen hebben op de markt. Van de marktkramers. Ik zie daar nog op de grond staan nog wat groenten, die kunnen mensen zo meenemen. Ze doen dat hier al meer dan 2 jaar. In het begin als indiniers zaten ze hier wat te lummelen zonder duidelijk doel. Ze hebben toen zich afgevraagd hoe ze de mensen beter konden betrekken en bereiken. En beslist dus om soep te maken. Et on revient ici et on fait la soupe avec l'aide de tout le monde. Parce que voilà, il n'y a aucun leader ici. Een beetje zoals bij de indiniers, dus ze doen dat samen. Er is niet echt een leider. Ze houden de basis van de indiniers. Politiek gezien dan, waarbij alles collectief wordt beslist. Het initiatief zegt ze vindt navolging in Brussel, dat hebben we gezien, en binnenkort ook Louvain-la-Neuve en nog een paar andere plaatsen. Ze vertelt dat de sensibilisering waar ze mee bezig zijn over verschillende dingen tegelijkertijd gaat. Niet alleen de overschotten van de markt, het laten zien dat er overschot is, maar ook het feit bijvoorbeeld dat veel mensen groenten die op de grond liggen niet goed durven oprapen. Dat doen zij dan. In die zin vindt ze het wat zegt ze, assistana, niet echt liefdadigheid, maar ja, hulpverlening. Een soort hulpverlening. En ze geeft een voorbeeld van een man die deze middag langskwam. Hij bleek op een bank te werken. Ze hebben daar wat over gediscussieerd en in die zin is het initiatief toch wat politiek. Hoe loopt het met de marktkramers zelf? Want daar was in Brussel een probleem in het begin. Tout le début, j'étais pas là, mais je pense que c'était pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'SDF. Patricia zegt in het begin een beetje hetzelfde probleem met de marktkramers. Zoals ze dat in Brussel hadden, omdat die marktkramers niet precies weten wat de bedoeling is. Maar dat is ondertussen fel verbeterd, omdat ze weten hoe het in zijn werk gaat en wat er met de overschotten gebeurt. Comment ça se passe avec les autorités? Écoute, ici on a demandé l'autorisation, on attend toujours. Ze hebben lang geleden toelating gevraagd. Die hebben ze concreet niet gekregen, maar zolang ze de openbare ruimte proper achterlaten en niet langer blijven dan de dag zelf, blijkt daar geen enkel probleem te zijn. Mais ils savent très bien qu'on repart. Et donc ils nous laissent. Tant qu'on respecte la rue, qu'on nettoie tout. Et donc ça sensibilise donc le gaspillage, le superflu, et ça crée des liens entre les gens. Et c'est ça qui est bien. Parce que là, on va faire... Ça dépend, mais on fait une assemblée populaire après. On va se réunir un moment pour faire un échange. Et puis voilà, en tout cas, on sensibilise aussi ce qui se passe dans la vie. Du coup, y a des gens qui viennent de Charleroi, Occupy Charleroi, qui est venu nous apporter parfois 10 sacs de couchage militaires qu'ils ont reçus des militaires. Et donc, hop, ils nous en donnent parce que c'est trop chez eux. Et c'est un échange comme ça, c'est génial. Et je vois que, donc nous, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait. Bruxelles nous a demandé si on va le faire aussi à Bruxelles. Et nous, on a poussé vraiment à qu'ils le fassent, en gardant le mot dégustation de bon sens, parce que je crois que c'est... Parce qu'au début, on s'appelait indignés, puis Occupy, Namur, c'est vrai, au fond, on est des indignés. Mais après, c'était global, et puis pour finir, on s'est dit dégustation de bon sens. Je pense que c'est plus facile que les gens viennent que si on était des révolutionnaires. On l'est, hein, mais... Je vais un peu déguster là.
on donne nos opinions. Et voilà. Et je voulais demander aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable de faire une courte échelle pour mettre la plaque sur la plaque pour qu'elle soit bien haute et qu'elle reste le plus longtemps possible. Parce que si on la met à portée de main, elle ne va pas rester plus longtemps qu'une semaine. Et avant de faire ça, je voudrais demander aussi, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette journée d'aujourd'hui? On va laisser la parole à Graziella, elle commence, elle parle, et après chacun son. Ça va, ok. Vas-y, ok. Bah, si tu as des choses à dire, tu le dis, je vois que tu parles, donc si tu as des choses à nous dire, tout ça. Après, on mettra... 20, 30 mensen houden een assemblée populaire, zoals de traditie dat wil bij de Indiërs. Het initiatief waar we het in onze vorige reportage over hadden in Brussel komt eigenlijk van hier. En het ziet er hier dus ook bijzonder gelijkaardig uit. Een klein marktje. In dit geval veel groenten en fruit op de markt. Er zijn ook wel wat kleren in mindere mate. Een geïmproviseerde keuken met de spandoeken Namur prend la rue. Réelle démocratie maintenant Namur. Een geïmproviseerde keuken, een lekkere soep. Petities en informatie. Er wordt ook hier met krijt op de grond wat getekend. En de mensen gaan zo dadelijk het plaatsnaambord, Place d'Armes, vervangen door Place de la Parole. Omdat ze van mening zijn dat het plein een soort agora moet zijn, een soort forum waar iedereen zelf het woord kan nemen en waar een vorm van directe democratie kan toegepast worden. Het grote plein, niet ver van de Maas. Een klein tentje met een bak vol groenten, nogal wat volk. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites ici? Alors aujourd'hui, voilà, on marque un petit peu le coup de la première année d'existence des incroyables comestibles à Namur. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu pour rencontrer le public namurois, se faire connaître et à l'occasion voilà on propose des petites informations, des conseils, des prises de contact et on offre des petites pousses de plantes comestibles aux Namurois. L'organisation en soi, qu'est-ce qu'elle fait normalement? Alors, l'objectif, je vais dire, des incroyables comestibles, c'est d'installer des potagers gratuits un petit peu partout en ville. Voilà, que ce soit aux arrêts de bus ou même dans les bâtiments publics ou les hôpitaux et chez les particuliers. Qui ont une surface, une parcelle, je veux dire, qui a pignon sur rue, ou voilà, avec toujours un affichage nourriture à partager, où les passants savent qu'ils peuvent se servir dès que les plantes sont prêtes, ramener la nourriture qu'ils ont trouvée en rue à la maison, et voilà. Donc là, on incite les personnes à prendre en charge un petit potager, un petit bac, une petite jardinière avec des comestibles qu'ils vont mettre à disposition des passants, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est important? D'où vient l'idée? L'idée vient d'Angleterre, de la ville de Todmorden à la base. Donc en fait, dû à la crise, 2 habitantes ont eu l'idée de mettre des bacs partagés à disposition. Donc tout le monde s'y est mis, donc aussi bien le commissariat, la gare, les hôpitaux, les maisons de repos. Ça a tellement bien marché qu'ils ont fait des ruches et des poulaillers en commun. Ils sont arrivés à 83% d'autonomie alimentaire et tout ce qu'ils n'arrivaient pas à produire eux-mêmes, ils ont été le chercher auprès des producteurs locaux, ce qui a fait que ça a relancé l'économie de la ville en fait. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a assez de nourriture, il y a l'agriculture industrielle qui produit quand même pas mal.
Ben, disons qu'on se retrouve un petit peu au carrefour de plein d'enjeux, que ce soit économiques, sociaux. Alors ça va vraiment de l'hygiène alimentaire. Voilà, on voit bien qu'actuellement il y a de plus en plus de scandales au niveau, on ne sait pas ce qu'on mange finalement, on paye des produits, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors ça s'entremêle un petit peu avec le problème des imports-exports et de la pollution, de l'éloignement des gens, de la consommation des produits de saison qui par effet de domino a vraiment des conséquences très globales. Donc ici, à la fois les objectifs, c'est effectivement de lutter contre la vie chère, en disant tout simplement, on a un espace public qui est à disposition et dont on ne se sert pas vraiment, puisqu'on met des espèces qui sont ornementales, mais qui finalement, fondamentalement, ne sont pas utiles. Donc c'est vrai qu'on aimerait que toutes ces plantes soient remplacées par des espèces comestibles, mais aussi à la fois lutter un petit peu contre l'effet d'isolement dans les villes, à ramener les personnes sur l'espace public, à faire des choses ensemble, à parler de leurs ressources et de leurs compétences aussi, pour en revenir à des systèmes d'échange de compétences, d'échange de savoir, où les gens tout simplement s'expliquent des choses, se donnent des choses dont ils n'ont plus besoin, ou partagent des machines ou des choses comme ça. Donc remettre les gens ensemble pour qu'ils puissent se réorganiser entre eux, plutôt que d'avoir toujours recours à des choses qui sont payantes et qui parfois manquent d'éthique ou ne sont pas vraiment adéquates au niveau environnemental et tous des enjeux comme ça, quoi. Je vais traduire un peu. Dus het oorspronkelijke idee komt uit Engeland. C'était quoi le nom de ce village? Tonmorden. Waar twee mensen schijnbaar daarmee zijn begonnen, het idee hebben opgezet. Werd overgenomen door hospitalen, bejaardentehuizen, kindertuinen en scholen. Op zo'n manier dat ze eigenlijk het grootste deel van hun voedselbehoeften zelf konden voorzien. En wat ze niet zelf konden voorzien, hebben ze dan op de lokale markt gekocht. Waardoor de economie ook een beetje aanzwengelde. Op de vraag waarom het eigenlijk vandaag belangrijk is om dergelijke dingen te doen, is omdat het duidelijk is dat we een probleem hebben met ons voedsel. Ook al wordt er op grote schaal voedsel geproduceerd en gekweekt. We weten eigenlijk niet meer wat we consumeren. Dat is een belangrijk probleem. Ook belangrijk is het idee dat mensen elkaar ontmoeten en uitwisselen in wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Wat we ook bij het andere initiatief hebben gezien, Le Partage. Comment est-ce que ça marche dans la pratique? Parce que je sais m'imaginer que ça pourrait intéresser beaucoup de gens vu que c'est gratuit. Oui, certainement. Donc on est vraiment basé sur une organisation horizontale. Donc chacun, définit sa propre action et comment il va la mettre en place. Alors il y a un réseau qui existe sur les réseaux sociaux où les gens peuvent se coordonner, s'échanger des contacts, s'échanger du matériel, pourquoi pas. Mais vraiment chacun est chef de son initiative. Peut s'organiser avec sa famille, avec son voisinage. Tout le monde est bénévole dans ce mouvement, donc c'est vraiment une initiative citoyenne. Donc voilà, ça va vraiment du groupal à l'individuel. Et puis selon les moyens de chacun aussi, ça se passe différemment. Le but, c'est qu'effectivement, ce soit accessible un maximum, quel que soit l'âge, quel que soit, le milieu social, ou peu importe. Parce que effectivement, ça va beaucoup se baser sur de la récupération, sur de l'échange, au niveau des matériaux de démarrage. Et puis après, à terme, on aimerait bien aller faire de la sensibilisation dans les écoles et dans les maisons de repos aussi. Enfin, pour dire, ça couvre vraiment une très très large partie de la population. Donc là, par exemple, on a Incroyable Comestible Malone et Incroyable Comestible Philippeville qui se sont joints. Donc pour amener à la fois de la décoration, si vous voulez, la charrette, les pousses, des choses comme ça. Et puis aussi pour faire des rencontres, trouver des contacts et pouvoir renseigner les gens. Donc voilà, c'est un petit peu les deux. On incite à la fois les gens à participer à des événements, à faire des choses par eux-mêmes. Ça dépend vraiment des envies de chacun et des occasions, quoi.
vu que c'est gratuit, il n'y a pas vraiment question de vol, mais est-ce qu'il y a de dégradation, vandalisme, des problèmes comme ça? Alors ça c'est vraiment la question qu'on reçoit systématiquement, c'est le problème du vandalisme. Les gens ont cette méfiance par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que nous on se base énormément sur le modèle de Morden, puisque c'est le projet Incroyable Comestible qui est le plus poussé à l'heure actuelle, puisque c'est eux qui ont démarré. Et eux ont vu une diminution significative du vandalisme en ville. On part du principe que si l'espace public rend service aux citoyens, les citoyens ont plus envie de le respecter et on compte là-dessus, quoi. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout dans des initiatives similaires où apparemment on sous-estime l'humanité des gens. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, les gens ont de plus en plus l'occasion de communiquer entre eux facilement, ne serait-ce que via Internet. Et je crois que les gens se rendent compte que ensemble, ils ont envie de réfléchir autrement, d'envisager les choses autrement. Et je crois que c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a autant d'initiatives qui émergent. Enfin, nous, par exemple, on est associé avec les Machines du Voisin, qui est une ASBL qui prête des machines, qui récupère des machines, les retape et puis les prête à la demande. Donc voilà, tout ce gaspillage qui est fait à l'heure actuelle et qui n'est pas une fatalité, les gens s'en rendent compte de plus en plus parce qu'ils s'informent par eux-mêmes, parce qu'ils discutent sur la toile. Et je crois que c'est pour ça que ce genre de mouvement émerge, tout simplement. Un peu comme les Reaper Café. C'est ça c'est les Machines du Voisin qui s'en occupent. C'est vraiment toutes des initiatives qui nous intéressent puisqu'elles se complètent très très fort au niveau de la durabilité et de la réflexion sur la consommation et sur les rapports sociaux en ville. Est-ce que tu peux me montrer ce que vous avez ici comme plante? Oui, tout à fait. Donc là, on a des salades, on a des tomates, on a des pois, on a des tout petits pots. Voilà, donc ici un petit peu tous les participants et surtout Sarah qui mène un Incroyable Comestible de Philippeville. Aujourd'hui, elle nous a amené 275 pousses qu'on va distribuer sur les 2 jours de notre événement. Donc demain, on participe à un pique-nique urbain avec notre partenaire Le Go, qui est un service communal. Donc voilà, tout le monde un petit peu, selon de nouveau ses moyens, a préparé des petites pousses à donner aujourd'hui aux habitants, avec toujours les références pour nous joindre, pour aller voir notre page, et toujours la petite pancarte nourriture à partager, qui signale un petit peu aux passants que voilà, c'est gratuit. Ouais. Est-ce que c'est aussi lié avec le problème par exemple, qui pose la politique de Monsanto, où ils sont en train de monopoliser les semelles? Certainement, hein. Donc on prône clairement des méthodes de culture qui sont bio, qui se passent d'engrais chimiques, de pesticides. On est beaucoup plus orienté sur la permaculture, ou en tout cas la culture naturelle, qui va servir des plantes complémentaires, des insectes utiles, des choses comme ça. Voilà, on pense que par des cultures qui sont un petit peu omniprésentes, qui sont mixées, on peut avoir des très bons résultats et se passer de toute cette industrie qui, éthiquement parlant, n'est pas vraiment dans nos valeurs, quoi. Het gaat een beetje in tegen de politiek van bedrijven zoals Monsanto, die bezig zijn met nogal wat zaden te monopoliseren en daar patenten op te nemen. Het idee is ook een beetje natuurlijk om dat zelf te doen en aan biologische landbouw te doen op kleine schaal, overzichtelijk. Wat hebben we hier zoals, ze heeft het uitgelegd, er staan boontjes, tomaten, aardbeien zie ik staan, een paar honderd kleine scheutjes die afkomstig zijn van hetzelfde initiatief Incroyable Comestible, maar dan van Philippeville, daar komen ze vandaan. Voilà, merci.